Alright, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahweh Shai. Alright, avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Alright? So, et nous sommes ici encore à Montréal en train de prophétiser la parole de Yahweh Shai. Ok, cette parole qui s'adresse aux Israélites, qui sont les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok? Ceux avec qui Yahweh Shai a fait une alliance. Alright? Isaïe 58 et 1. Crie à plein gosier, ne retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce par mon peuple ses iniquités. Ouais, le Seigneur a dit, élève ta voix comme une trompette. Ok? Du sens c'est quoi? Cette parole est une trompette. La trompette sera quoi? La trompette sera quoi? Avertir le peuple. Ok? Avertir le peuple du danger qui s'apprête à venir. Ok? Il y a un grand danger qui s'apprête à venir. Ok? Les Écritures parlent de l'angoisse de Jacob. Hein? Prends Jérémie 30 et verset 5. Ici, Ézéchiel 3 et verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Le Seigneur a désigné des prophètes en tant que sentinelle. Qu'est-ce que sentinelle? Celui qui prévient le danger. Ok? Continue. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ce sont des paroles qui sortent de notre bouche, ce n'est pas de notre propre cœur. Ça vient directement de Yahweh Shai. Ok? Qui est Yahweh Shai? Yahweh étant le suprême, le tout-puissant, Yahweh Shai, le nom de son fils, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok? C'est à leur nom que nous vous présentons ce message. Alright, continue. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra de son iniquité et je te redemanderai son sang. Ce méchant parle spécifiquement des Israélites. Parce que dans la nation d'Israël, le monde d'Israël, il y a des hommes qui sont à droite, il y en a qui sont mauvais. Ok? Mais par contre, le message va à toute la nation d'Israël. Ils doivent tous entendre ce message afin que leur sang ne soit pas sur nous. Alright? Verset 19. Si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra de son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Alright? Donc on a une responsabilité lorsqu'on travaille, lorsqu'on est serviteur du Seigneur. Ok? Afin que le sang des gens ne soit pas sur nous, on doit leur prévenir du danger qui va venir. Ok? Prends Jérémie 30. Jérémie 30 et 5. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante. Ce n'est pas la paix. Informez-vous. Lis ça encore. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante. Ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix, mais des cris d'effroi. Ok? Parce qu'il y a des grands troubles qui s'apprêtent à venir. Mais tu peux prendre Daniel 12. Informez-vous et regardez si un mal enfant. Pourquoi vois-je? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que des hommes seront dans des grands tourments, man. Alright? Ça dit, regardez si un mâle est en train d'enfanter. Ok? Donc les douleurs seront semblables, les douleurs des hommes seront semblables comme une femme qui accouche, man. Alright, continue. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme au travail? Pourquoi les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Ok? Parce que ce temps-là est un temps qui va être incomparable dans l'histoire, man. Ok? Mais il sera délivré. Qui sera délivré? Les élus de la nation d'Israël. Ok? Parce que les Écritures disent que ce n'est pas tous Israël qui sont Israël. Alright? Matthieu 24 et 21. Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde. Donc les tribulations qui vont venir ne vont pas être comparables au temps du déluge. Ça ne va pas être comparable au temps de la grande famine.
Ça va pas être comparable au temps de lorsque Yahweh Shemel a envoyé le feu sur Sodome et Gomorrhe. Ok? Alright, continue. Jusqu'à maintenant, non, il n'y en aura jamais plus. Ouais, oracle du Seigneur. Mais si on sait que la parole est véritable. Ok, donc on doit se préparer. On doit prier à Yahweh Shemel de nous préparer pour ces temps qui vont venir. Ok, continue. Et si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucun chair ne serait sauvé. Right. So, si le Seigneur n'accélère pas ces jours, et les jours sont en train d'accélérer, ok? Si le Seigneur n'accélère pas ces jours, aucune chair serait sauvée, man. Du fait que quoi? Que l'épée est au pouvoir. Et les Écritures disent, dans Apocalypse 12 et 12, qu'il va venir avec une grande fureur, man. Ok? Yahweh Shemel va utiliser ce diable, Esau, Edom, qui est le soi-disant en blanc, afin de pousser ses plans iniques, man. Ok? Afin d'apporter le glaïs sur la planète Terre. Continue. Mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Ouais, à cause des élus, ces jours-là seront accélérés. Ok? Encore une démonstration de la grâce de Yahweh Bashimia Oshai. Ouais. Apocalypse 12 et verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Right. Qui est le diable? Le diable parle de soi-disant en blanc. Ok, oui, il y a un diable spirituel, mais il y a un diable physique qui marche, que vous voyez chaque jour. Ok, c'est le soi-disant en blanc. Okay? Celui qui exécute la volonté du diable, mais Satan. That's right. Right? Donc, ouais, ça dit que quoi? Il va venir avec une grande fureur. Prends Ézéchiel 21. T'as quelque chose? Okay. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de la vie. Right. So, afin d'être héritier du royaume, on doit passer par des tribulations. Les Écritures disent que par des grandes tribulations, est-ce qu'on sera héritier du royaume de Yahweh Shemel, du royaume de l'Éternel. Ok? Ça dit quoi? Que le diable, encore une fois, le soi-disant en blanc, va mettre quelques-uns des prophètes en prison, man. Ok? Mais ayant cette sagesse, la compréhension de l'Écriture, par Isaïe 33:6, on sait que toute chose est créée par Yahweh Shemel. C'est le Seigneur qui a sanctionné, qui a donné l'ordre à Esau Edom de mettre quelques-uns de nous en prison, man. Le Seigneur a dit, lis la dernière partie. Sois fidèle. Yeah, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort, man. Et je te donnerai la couronne de vie. That's right. Isaiah 33 et verset 6. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de sa... Une source. And another thing, when brothers read with power, man. Because listen, man, get Isaiah 58 and 1, man. Okay? It speaks about rip them. When you cursing out your children, if they're committing wickedness, right? Say if they're trying to put something in the oven, they're supposed to beat it. No, don't put it in the oven. Or you gonna curse their ass out, man. I said don't put it in the oven, man. That's what we're doing to these people for y'all. That's right. So we gotta put that spirit in when we speak, man. Fuck if you read it right. We don't care about that, man. It's not about that. The Lord said He hasn't dealt with many eloquent speakers. He's not dealing with eloquent speakers. He's dealing with men in the spirit that He chose, man. That's all. That's all. Read that real quick, bro. Isaïe 58 et 1. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Cleat. All right? So what does it mean to cleat? That means to scream, man. All right? It means to make sure people hear you, man. All right? Although it's a small community, we're giving these secrets out openly. We're screaming these things on the housetop, man. The secrets that we've learned, man. You understand what I'm saying? So we gotta protest it, man, like you believe it. That's why I would say speak like you believe what you're saying, man. Don't speak like you, I kind of believe. No, if you don't believe, then you're wasting your time. That's right. Go ahead. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob And ses the trumpet péchés. is loud, man. If there was a trumpet, we'd be able to hear it from down the street. Okay? If there was a trumpet being played. You see what I'm saying? So when you speak or when you read out here in the streets, you read with power, man.
The scriptures say that I will not know the speech of them that are puffed up, but the power, man. You understand? So you got to speak like the power is with you, man. Go ahead. Isaiah 13, Isaiah 13 et verset 2. C'est sur une montagne nue, dressez une bannière, élève la voix vers eux, faites des signes avec les mains et qu'ils franchissent les portes des triomphes. Right, so on doit s'exprimer au point où est-ce que ces diables se plaignent. Come closer, let her pass it. Ils doivent aller se plaindre aux nobles, man. Ok? Yep. Des choses qu'ils entendent. Ils n'entendent pas le jugement de Yahweh Hashem Yahushua, man. That's right. That's Alright? right. Parce que Yahweh Hashem Yahushua a déclaré son jugement, mais durant les derniers jours. That's right. Les Écritures disent que Yahweh Hashem Yahushua est fâché contre les impies à chaque jour, man. That's right. That's Alright? Yep. You know, bro. Oh, Sagesse 5 et 1. Alors le juste se tiendra debout dans une belle assurance face à ceux qui l'oppriment et qui méprisent ses efforts. Et même les anges, quand ils parlaient avec autorité. Quand ils disaient à Jean, viens, vous savez, pour voir les différentes visions, man. Alright? Come and see. You know? On doit parler avec autorité parce que c'est nos frères. Ce sont nos frères aussi, man. T'as quelque chose là? T'as fini avec ça? Vas-y, on va. Ézéchiel 3 et 9. Comme un diamant, plus dur que le silex, ai-je rendu ton front. N'aie pas peur d'eux, ni attiré par le regard, bien qu'ils soient une maison rebelle. Ouais, so même si ce sont des rebelles, Yahweh Hashem Yahushua a fait que notre front, notre tête soit dure, man. Ok? Donc on doit être têtu, mais en droiture, man. Ok? Parce qu'eux aussi ils vont venir avec des paroles douces, ok? Des manières de nous décevoir. On doit rester ferme dans cette vérité, man. Alright? But that's it. When they feel that thing in their belly, when their belly drops, that's a good feeling. That's right. When you raise up your voice and they feel that's a good. You felt that at one point. All right, so that's a good feeling, man. That's the feeling of fear, which they're supposed to have, man. That's right. Doesn't it say, through the fear of the Lord we persuade men? That's right, that's right. Read that. Luc 9 et verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes mots, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des anges. Je vous le dis en vérité. Ouais, parce que le Seigneur connaît nos reins, il connaît notre cœur, man. Il sait qui est sincère et qui n'est pas sincère. Ok? So si tu viens ici et tu as honte de Yahweh Hashem Yahushua, Yahweh Hashem Yahushua va t'exposer, man. Alright? Continue. Je vous le dis. Quoi? Il aura honte de celui qui aura honte de lui, man. Alright? Continue. Je vais lire ça encore. Luc 9 et verset 6. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra. That's why sometimes people, you see them in camp, but they'll be in some alleyway somewhere, man. All right? They got one foot in, they're kind of in there, but deep down in their spirit, they don't want to be out in the open, man. All right? They're going someplace where they're hoping no one sees them, man. Or they're speaking, so they're hoping no one hears them, man. All right? I hope they hear me, man. All right? When I see people that I know, that's good. All right? That's a good thing, man. All right? Why? Because that's part of the cloud of witnesses, man. That's right. Read that again real quick, brother. I got you in a minute. Luc 9 One more time. Luc 9 et verset 6. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Oui, tu ne peux pas que le fils de l'homme ait honte de toi, c'est qui? C'est Yahushua, right? Parce que c'est lui l'avocat d'Israël. Ok? Ouais. Quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses anges. That's it. Go ahead, bring out what you Matthew chapter 10 and verse 27. What I tell you in darkness, that speak ye in light. Right. And what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetop. Make sure they hear it, man. Go make sure it's out in the open, man. And if you're out in the open, you want people to hear. This is not just for Jake. It's not just for the Israelites, as in the message. Okay, the message of salvation is for the Israelites, but these other nations need to know their heathens. They need to know their nationality. They need to know their judgment. Okay, you understand what I'm saying? They have to know too, man. You understand? You got something? Bring it out real quick. Okay. Oh, you got something though? Yeah. You got something for that? Okay, go ahead with that, and then we'll get back to that. Go ahead. Matthieu 10, verset 7. That's it. Allez prêcher et dites que le royaume des cieux est proche. Yes. And proche. That's right. All right.
That's right, brother. It's precious, close, man. Okay? So what does that mean? That means it's urgent. Right? Something is close. If you know there's a damn fire coming, you know, because the fire moves, right? Of course, and somebody's sitting there, he's like, yeah, I think there's a fire coming soon. No, you're gonna speak with urgency. Yo, the fire, and say, push, calm. Right? Calm, man. That's why the Lord said, what? Preach ye the kingdom of heaven, because the kingdom of heaven is at hand, man. You see what I'm saying to you? How much more now at the end of the end, man? We're at the end of the end, bro. Okay? What, bro? Matthieu 5, et verset 15, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ouais, so, on entend souvent les gens dire, oh, vous avez l'air différent des gens du monde. Pourquoi? Parce qu'ils voient une différence. Alright? Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Ok? Pourquoi? Parce que cette parole est la lumière. Ok? La lumière dans quoi? Dans cette noirceur, dans ces ténèbres où nous nous trouvons. Pourquoi? Parce que l'impie est en train de régner. Continue. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Right, so Yahweh Shemel n'a pas fait ça en vain. Ok? Il t'a donné cette parole pour exécuter son travail, man. Ok? Donc il t'envoie dans la jungle, man. Et t'es la lumière, donc tu dois apporter, tu dois éclaircir le monde, man. Ok? Continue. Mais on la met sur le chandelier et qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. So, le Seigneur a dit qu'on ne peut pas cacher cette lampe, hein? Ok? Ok? Une bougie, tu ne peux pas la cacher, non, tu l'exposes, mais elle a fait qu'elle exerce les autres. Et une bougie, quand tu as une bougie, tu peux allumer d'autres bougies, hein? Ok? Et c'est ce que nous tentons de faire, on est en train de récolter les élus de la nation d'Israël, hein? Ok? Parce qu'on a encore du travail à faire, mais ce n'est pas tous les élus. Il y en a encore qui doivent entendre ce message, man. Ok? Il y en a encore qui doivent se réveiller, man. Alright? C'est ça, c'est le feu. Roule dedans, tu vois ça? So, ça va passer à des autres. Tu comprends? So, si un feu, watch out, brother, come forward, brother. Alright? Si le feu, oui, dans le, what was I saying? In the forest, dans le forêt, right? Si ça brûle, ça va attacher les autres arbres. Ok? C'est la même façon qu'on fait maintenant, man. Ok? Ouais. Sophonie 1 et verset 12. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes. Ouais, quelles sont les lampes? Les lampes sont les différents camps. Y'all are Israelites, eh? Y'all are Israelites. Y'all part of the tribes of Israel. Man. Les différents camps d'Israël, man. Ok, ceux qui possèdent cette vérité. Alright? Ouais. Continue. Et je châtie, comme Sophonie 1 et verset 12. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes. Ouais, il va fouiller Jérusalem avec des lampes. Ok? Le Seigneur nous utilise pour déclarer ce message, man. Afin que les Israélites se repentissent au nom de Yahweh Hashem Yahushua, man. Qui reviennent à leur nationalité qui leur a été enlevée, man. Alright? On vient de voir un groupe des gars, là, les soi-disant amérindiens. Et eux, ils sont complètement perdus, man. You know? Il y avait le pape qui est venu l'autre jour, ils sont en train d'applaudir au pape, man. Ok, les mêmes gens qui vous ont violé, ok, qui ont volé votre identité, ils ont caché votre identité, ok, ils ont pris votre terre, et maintenant vous êtes en train d'applaudir, man. That's right. That's right. Alright? Donc on vous annonce ce message avant qu'il y ait un Bashimachai vienne vous brûler aussi, man. That's right. Alright? That's right, brother. That's right, brother. C'est correct. Et je châtierai les hommes qui reposent sur les lits. Right, ceux qui se reposent, man. Vous êtes en train de vous reposer. Ok? Vous êtes en train de faire des alliances avec le diable. Le soi-disant blanc est le diable, man. That's right. Qui est responsable d'avoir volé ces terres, man? That's right. Ok? Le Canada n'appartient pas aux Idomites, man. That's right. Ok? That's right, brother. That's right. Et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Right, la manière dont ils marchent, tu vois qu'ils sont relax, man. Yeah. Ok? On n'est pas dans une shall we then make mirth? Est-ce qu'on est dans des situations où on attend d'aller relaxer, même faire la fête, man? Ok? No. Alright? Et Yahweh Shemel a déjà montré des signes. Il a shut down. Il y a quelques semaines, il a shut down les banques, man. Il a shut down l'électricité.
l'électricité. Yeah. À Ottawa, il a envoyé un grand, c'est comme une tornade là. Mais hold on. Qu'est-ce qui arrive à Europe maintenant, man? Right. They're getting plagued, man. All right? Avec le heat, all right? Les feux, ok? Ça, c'est de Yahweh Shem Yahushua. Ça, c'est de le Seigneur, man. Ok? Il vient pour visiter les peuples. Ok? Il nique. Go ahead, man. Bring it out, bro. What you got? Bring it out, man. Bring it out. Bring it out. 39, 29, c'est Racine. 39 et... Non, j'ai pas 39, 29. Isaiah 30, Sarah 39 et 28. 39 et 28. Certains vents ont été créés pour punir les coupables. Et leur fureur aggrave encore le fléau. That's right. Right, les vents, c'est les anges du Seigneur, man. C'est eux qui exécutent son jugement. Le Seigneur envoie le commandement et les anges passent à l'action, man. Le frère vient de mentionner le feu, ok? Le feu qui se passe là-bas en Europe. Qui a exécuté ce feu? Les anges de Yahweh Hashem Yahushua. That's right. Continue. Continue, bro. À l'heure du jugement, ils déploient leur violence. Hey, nous sommes dans le temps du jugement, man. Ils sont en train de déployer leur violence, man. Ok? Continue. Parce qu'une chose qu'Israël va comprendre, c'est la violence, man. That's right. Ok? Il ne veut pas comprendre les paroles, et bien Yahweh Hashem Yahushua va les motiver par la violence. That's right. Continue. Et calme ainsi la fureur de celui qui les a créés. Ouais, parce que le Seigneur est très furieux, man. Non seulement contre les Israélites, mais contre toutes les nations, man. Alright? Et vous allez tous goûter de la fureur du Seigneur. Man. That's right. Continue. Le feu et la grêle, la famine et la mort ont été créés eux aussi pour servir contre les coupables. Right, parce qu'il y a des gens qui contrôlent ces éléments. Ok? Et ils sont, lise encore, ils ont été créés pourquoi? Le feu et la grêle, la famine et la mort ont été créés eux aussi pour servir contre les coupables. Pour servir contre les coupables. Man. Et toutes les nations sont coupables du fait qu'ils ont oppressé la nation d'Israël. Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Continue, bro. Les crocs, les fauves, les scorpions, les vipères, l'épée vengeresse qui tue les infidèles. Toutes sont ravies d'obéir à ses ordres. Alright. Et le Seigneur va tuer tous ces infidèles, man. Ok? Le Seigneur dit, ne criez pas les paroles des infidèles quand ils se moquent de vous, ainsi de suite. 4 15. Ok? Parce que ça dit quoi? Tout incrédule va mourir dans son incrédulité, man. That's right. Alright? Et la vérité va rester ferme. T'as autre chose? Ouais, je peux y aller? Yeah, bring it on. Exodus 20 et 16. Celui qui vole un homme et le vend, ou s'il est trouvé en ses mains, il sera certainement mis à mort. Jérémie 50 et 30. Alright, qui a volé les Israélites, la nation précieuse du pouvoir, Yahweh Hashem Yahushua? Commençant par les Édomites, toutes les nations sont coupables, man. Ok? Donc, et ça dit quoi? Prends Révélation 13 et 9, man. Celui qui mène en captivité sera mis en captivité, man. Ok? Qu'est-ce que la captivité? L'esclavage, man. Vous n'allez pas échapper du jugement du Seigneur, man. Vas-y. Yep. Apocalypse 13 et 9. Si quelqu'un a une oreille qui l'entende, celui qui mène en captivité ira en captivité. Right. Celui qui mène en captivité doit aller en captivité. Justice de Yahweh Hashem Yahushua. Continue. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Ça, c'est les soi-disant blancs, man. That's it. All right? Les Edomites. Okay? If you don't understand, man. Go ahead. Yeah, parce que de plus, on vous déclare votre nationalité, man. Ok? Il a pensé qu'il allait changer les choses en donnant une nationalité différente à chaque personne, man. À chaque Yeah. nation. Oh, Non, right, right. le Seigneur nous a dévoilé toute la vérité, man. That's right. Ok? Mais on a les photos. Right. Les photos montrent c'est toi ça, non? Right? You can change the names. It don't matter. What did you do? Look at the faces is here, man. That's right. Okay? We see you, man. Go ahead, bro. Continue, bro. Voici la patience et la foi des saints. Ouais, si on va rester dans la foi, man. Ok, ça dit que le juste va vivre par la foi, man. Ok? Zacharie 1 et verset 15. Et je suis saisi d'une grande irritation dans les nations orgueilleuses. Oh, ils sont orgueilleuses, man, parce qu'ils sont fiers, man. Here it is, ils ont volé cette terre et ils marchent avec arrogance. Yeah. Ok? Ils ont donné toutes sortes de maladies aux Amérindiens. Ok? Et maintenant ils marchent avec arrogance, man. Ok? Tuer les enfants. Ils ont tué les enfants, ils les ont mis dans des centres, des séminaires, ok? Des centres de rééducation, puis ils marchent avec confiance, man. Avec orgueil.
Avec Ok? arrogance. Yeah. Avec arrogance. That's right. That's right. Ok? Mais guess what? Tu ne peux pas échapper au jugement du Seigneur, hein, parce que les anges vous voient. Le Seigneur vous voit. That's right. Continue. That's right. Je n'étais que peu hérité, mais elles ont contribué au mal. Right. Ils ont contribué au mal parce qu'il fait un certain temps où est-ce que notre temps de jugement venait à sa fin, mais eux, ils ont implémenté encore plus de jugement, man. Encore plus de terreur, c'est là que. Ok? Jérémie 50 et 29. Appelez comme Babylone les archers, vous tous qui maniez là. Ouais, qu'est-ce que sont les archers? Les armes nucléaires, man. Le Seigneur a un grand jugement pour vous. Et le jugement sera par le feu. Ok? La première mort était par l'eau. Ok? Dans le temps de Noah. La deuxième mort va venir par le feu. Ok? Continue. Campez autour d'elle, que personne n'échappe. Right, so les différentes nations vont s'allier pour lancer des armes nucléaires contre l'Amérique, man. Babylone et l'Amérique. Continue. Rendez-lui selon ses œuvres. Rendez-lui selon ses œuvres, encore une fois, la justice du Seigneur. Ok? Qui est la première nation à utiliser la bombe atomique, man? Les soi-disant américains, man. Ok? Qui sont des édomites, man. Alright? Continue. Quand il y avait le Project Manhattan, ok? En passant, ils se sont assis, ils ont essayé de trouver une manière de créer la bombe atomique et comment l'utiliser. Et guess what? Qui était assis avec eux? Les United Kingdom, non, c'est pas Royaume-Uni. le Royaume-Uni, ok, qui sont ceux qui sont en Angleterre. Et guess what? Le Canada aussi était assis avec eux, man. Ok? So, le Canada aussi ne peut pas échapper du jugement du Seigneur, man. Vas-y. Rendez-lui entièrement comme elle a fait, car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel. Ils se sont élevés avec fierté. Et une chose que le Seigneur déteste, prends Proverbe 6 et 16, man. Le Seigneur déteste l'orgueil, man. Ok? Prends Proverbe 6 et 16. Contre les saints d'Israël. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues. Ouais, contre les saints d'Israël, contre les élus, man. Ok? Continue. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues. Et ces hommes de guerre périront ce jour, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit l'Éternel, l'Éternel des armées, car ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment. Ouais, le temps du châtiment de ces Édomites arrive maintenant. Proverbe 6 et verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Ouais, disons les choses que le Seigneur déteste. Continue. Les yeux autant, Les yeux autant. Donc ça c'est quoi? Ça c'est l'arrogance, man. Ok? L'orgueil. Ok? Qui est le plus orgueilleux? Les Édomites, les soi-disant blancs, man. Ok? Avec toutes les œuvres qu'ils ont commis, tu aurais cru qu'il aurait montré une sorte de repentance. Ok? Il aurait montré une sorte de honte. Ok? Continue. la langue menteuse, la main qui répand le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit les mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Et c'est lui qui excite les querelles en fer, qui crée les différentes divisions entre les soi-disant noirs, les latinos et les amérindiens. Il le met derrière tout ça. Man. Ok? Alright, et on vient de lire les caractéristiques de ces diables. Man. Ok? Alright, il aime verser le sang. Ok? Jérémie 50 et 33. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Ils sont ensemble au premier où? En Amérique. Ok, continue. Tous ceux qui les aiment captifs les retiennent. Tous ceux qui les ont amenés No, leave it. That's it. captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Ouais, ils refusent de relâcher les Israélites. Man. Ça fait penser à qui? À Pharaon. Man. C'est pour ça que ce place est appelé spirituellement Égypte. Man. Il a refusé de relâcher les Israélites. Man. Ok? Ça dit que quoi? Le Seigneur a endurci le cœur du Pharaon. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire la même chose avec ses Édomites? Pourquoi? Proverbe 16 et 4. Man. Afin d'apporter un grand jugement sur ces diables. Regarde. Proverbe 16 et verset 4.
l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Ouais, ces diables sont créés pour le jour du malheur. So, quand le Seigneur endurcit le cœur de ces diables, c'est afin de les préserver pour un grand jugement. Ok? Un jugement légendaire. Continue. Jérémie 50 et 34. Mais le vengeur est puissant. Lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire tomber les habitants de Babylone. Ouais, so on a un défenseur qui va se combattre pour nous, Yahweh Shai. Ok? Et qui va venir avec une grande fureur. Prends sur Isaiah 3 et 8. Ok? Jérémie 16 et verset 14. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, qui lui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Ouais, so, cette livraison, cette délivrance sera plus grandiose que la délivrance en Égypte. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle de la délivrance en Égypte, comment le Seigneur a donné plusieurs fléaux. Il a envoyé plusieurs fléaux en Égypte, ok? Comment il a séparé l'eau, ok? Et cette délivrance sera encore plus grandiose. Alright? Non, 35 et 33. Ouais, retournons à Esau, Edom, le verseur du sang innocent. Mais continue. Et vous ne profanerez pas la terre où vous êtes, car le sang souille la terre. Ouais, le sang souille la terre, man. Ça pollue la terre, man. Continue. Et la terre ne peut être nette du sang qui a été versé, Et la seule manière de nettoyer cette terre, c'est comment? sinon par le sang de celui qui l'aura versé. Donc, si puisqu'ils ont versé le sang des Israélites, leur sang doit être versé, man. Encore une fois, justice de Yahweh Bashim Yahushai. That's right. Ézéchiel 35 et verset 6. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Ouais, et une chose du Seigneur, le Seigneur est très créatif dans ses jugements, man. Ok? Les anges peuvent manipuler tes pensées, te faire aller à gauche, à droite, afin qu'un autobus t'écrase, man. Ok? Donc le sang va poursuivre ces édomites, man. Quel genre de jugement est-ce que le Seigneur va apporter? La famine, ok? Les bêtes sauvages, ok? Et finalement, les armes nucléaires, man. Ok? Le feu. Alright? C'est 2 Pierre, verset 3. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront en fracas. Les éléments embrasés dissoudront. Et la terre, Ouais, qu'est-ce qui va faire dissoudre ces éléments? Le feu, ok? Une chaleur qu'on même on ne peut pas décrire, man. Plus chaud que la chaleur du soleil, man. Continue. et la terre avec les œuvres qu'elles feront se consumer. Ouais, continue. Sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être sainteté de votre conduite et votre piété. Ouais, sur quel genre de manière est-ce qu'on doit se conduire, man? Ok? Avec crainte, man. Ok? Continue. Tandis que vous attendez, Hold on, brother. 2 Corinthiens 5 et 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Yahweh Bashim Yahushai nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Ouais, connaissant la terreur du Seigneur, on essaie de vous percevoir, man. Ok? On essaie de vous persuader des jugements que Yahweh Bashim Yahushai va apporter, man. Ok? Parce que même si le Seigneur a été silencieux pendant quelques temps, le Seigneur accélère ses jugements, man. Ok? Et ces édomites vont tous aller en captivité, man. Ok? Alright? Vas-y. Jérémie 23 et 7. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui nous a fait monter du pays d'Égypte, les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter
qui a ramené la prospérité de la maison d'Israël, du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, ils habiteront dans leur pays. Ok, vous savez, il y aura un moment quand Yahushua va venir délivrer son peuple. On ne va plus parler du premier exode, mais on va plutôt parler du deuxième exode, comment il va délivrer son peuple de tous les pays qu'il nous a livrés. Sorry. Ça, c'est le commencement de ça, man. All right? Parce que ça arrive dans tout le monde, il fait la même chose que nous on fait maintenant. Okay? Il parle le même, how do you say gospel, friend? Hein? Même parole. Doctrine. Même parole, okay, que nous. All right? Continue. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Ça, c'est quelle sorte de feu? Ça, c'est un feu nucléaire, man. C'est pas un feu qui est régulier, là. Tu vois? Pour que tous les éléments se fondent, il va falloir que c'est une extrême chaleur, man. Lamentation 4, et je commence à 21. Réjouis-toi et sois en liesse aux filles des dons. Ouais, donc on dit aux Édomites de vous réjouir, mais profitez du temps que vous avez sur votre trône, en train de régner. Ok? Qui demeure dans le pays d'Uz. La coupe passera aussi vers toi. Ouais, la coupe va passer vers eux, quand Jérémie 49. Ok, la coupe quoi? La coupe de jugement va passer vers eux, man. Ok, parce qu'il n'y a aucun acte qui passe sans être jugé, man. Ok, tous les œuvres que tu commets doivent être jugées. Prends Galates 6 et 7. Tu en seras enivré et tu te mettras à nu. Ouais, tu t'en seras enivré, mais le Seigneur va t'enivrer avec son jugement, avec la coupe de jugement, man. Continue. La Et punition. tu seras mis à nu, man. Ok? Il y a plusieurs documentations, plusieurs reportages qui exposent ces diables, man, et leurs œuvres. Ok? Continue. Comment ils aiment boire le sang, ils aiment tuer ils aiment sacrifier des enfants. Ok? La vérité est en train de sortir par comment? Par l'internet. That's right. Alright, the earth shall, you know? Ça dit que les cieux vont dévoiler ces iniquités. Ésaïe 14, verset 21. Prépare le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père. Ouais, ce que le Seigneur a dit, à cause de leurs iniquités, à cause de leurs œuvres, ok, maléfiques, préparer le massacre pour eux, man. Ok, afin que quoi? Qu'ils ne se relèvent pas Afin qu'ils ne se relèvent pas, afin qu'ils ne reviennent pas au pouvoir, man. pour Ok? conquérir la terre Pour et conquérir- remplir le monde. Ouais, parce que leur but en fait c'est de faire que tout le monde soit ait la marque de la bête, man. Ok, afin que son règne soit perpétuel. Mais il ne va pas atteindre à son règne, à son but, man. Ok, le Seigneur va mettre un stop sur ses plans, man. Ok, continue. Right, so tous ces diables vont être jugés pour leurs œuvres, man. That's right. Ok, et il y a, prends Galates 6 et 7, man. Galates 6 et 7. Yeah, bring it on. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Yeah. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Yeah, ce que tu as semé, tu dois le moissonner, man. Ok? Alright, tu dois récolter les œuvres que tu as commises, man. Ok? Ça, tu as fait un investissement, et bien tu vas recevoir la récompense de ton investissement, man. Alright? Ecclésiaste 12 et 16. Car Yahweh, Ba'ashem Yahushai, amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Yeah. So, même si tu penses que tu caches tes œuvres, le Seigneur va mettre tes œuvres dans la face du public, man. Ok? Devant ta face, man. So, si tu te fais kidnapper, violer, ou bien si tu meurs de la famine, le Seigneur en est responsable, man. Et c'est un jugement concernant tes œuvres, man. Ok? Job 20 et 27. Les cieux dévoileront son iniquité. Ouais, les cieux, c'est quoi? C'est les différents satellites, man. Ok? Alright, l'Internet est en train de révéler les iniquités de ces diables, ces édomites, man, les soi-disant en blanc. Alright, continue. Et la terre
s'élèvera contre lui. La terre s'élèvera contre lui, man, ok? Parce que les différentes nations sont en train de se lever contre ce diable. No, the earth is fighting against these devils, man. Right. All right? The reason why the earth is acting the way it's acting too is part of it fighting against the people in rulership. The people ruling the earth, man. Okay? Because they're not ruling correctly. They're destroying it. All right? Even the animals are getting ready to fight against the earth. Oh, that guy, that gorilla that they learned to speak sign language, he was saying that. He basically told them, listen, man, people are stupid. You know, they're destroying the earth. I'm nature, I'm this and that. And you're saying that through sign language, you're destroying nature. But nature's gonna reveal it. Nature's gonna fight back. Like he said something around that way. But that's the spirit of the Lord that was on that gorilla. All right? You understand what I'm saying to you? Because they're in their rightful place. It's you Edomites that's messing up everything, right? Ouais, parce que la terre a un esprit aussi, man. Enfin, on va finir ça. Isaïe 14 et 7. Toute la terre jouit du repos et de la paix. Ouais. Pourquoi? Quand ces Édomites seront mis en subjection, ok, et lorsqu'ils seront exterminés, ok, la terre va réjouir, man. Ok, continue. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne monte pour nous abattre. So, guess what? Hey, même les différentes nations vont réjouir, vont glorifier Yahweh Bashim Yahushai. Ok? À cause que le règne de ces diables sera mis à un bout, man. Ok? Isaiah 24 et verset 4. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants. Pourquoi? Qui règne présentement? Les Édomites, man. Ok? Les Écritures disent la terre est livrée aux mains de l'impie, man. Ok? Qui sont les impies, les soi-disant blancs, man. Ok? Continue. Car ils transgressent les lois. Ils transgressent les lois. Ok? Parce que même, il est supposé avoir une année sabbatique, man. Ok? La terre est supposée avoir une année sabbatique où est-ce que tu reposes, man. Ok? Mais ces diables, ils refusent. Oh, les Amérindiens faisaient ça. Okay? Les Amérindiens savaient comment live with nature, man. Vivre avec la nature, man. Okay? Et les Idomites, ils s'en foutent, ils détruisent tout, man. Après, il va dire, oh, c'est les humains. Non, non, c'est pas les humains, là. C'est vous. Ok? Go ahead, man. Car ils transgressent les lois, voilant les ordonnances. Ils rompent l'alliance éternelle. Ouais, ils ont rompu l'alliance éternelle. Yeah. Ils ont complètement cassé toutes les alliances que le Seigneur a faites. Alright? Vas-y, avance. Sophonie 3 et 5. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. Ouais. Chaque matin, le Seigneur apporte son jugement. Ok? Ok? Donc, si quelqu'un est mis à mort, le Seigneur a sanctionné ce tâche. Ok? Sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Il ne connaît pas la honte, hein, parce qu'il fait preuve d'orgueil. Mais ça dit, le fou a dit s'il y a un Dieu, man. Okay? Le fou a dit qu'il n'y a pas de Dieu, en fait. Okay? Il est le fou, man. Okay? Habakkuk 2 et 4. Voici, son âme s'est enflée. Il n'y a pas de droit. Elle n'est pas droite en lui. Ouais, son âme n'est pas à droite en lui. Le Seigneur l'a programmé pour avoir une âme unique, man. Ok? Et contrairement aux Israélites, qu'eux, ils ont une âme à droite, man. Ok? Mais ils sont séduits par les œuvres du diable. Ok? Continue. Mais le juste vivra par sa foi. That's right. Dans les Écritures, dans le Romains 9 dit un vaisseau d'honneur, un vaisseau de déshonneur. Ok? Les Israélites contre les Édomites. Le bien contre le mal, man. Ok? Jérémie 12, verset 3. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur. Et avec toi, enlève-les comme des débris qu'on doit égorger et préparer pour le jour de carnage. Right. So, ces diables sont préparés pour le carnage. Yeah, that don't sound good, man. You know? Yeah. Le Seigneur les a préparés pour le jour de carnage. Ok? C'est comme le Seigneur est en train de les assaisonner. Quand il est en train de les assaisonner pour finalement les lancer dans le feu. Siracide 10 et 4. Dans la main du Seigneur
est le gouvernement de la terre. Il y suscitera l'homme approprié en temps voulu. Ouais, qui est l'homme approprié? Yahweh Shai, ok? Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et Yahweh Shai va faire sûr que les élus vont régner avec lui. Ok? Comme le frère a dit, il est l'avocat des Israélites, commençant par les élus. Donc il prie, il fait intercession pour nous. Ok? Et rien ne peut nous séparer de l'amour que Yahweh Shai a pour nous. Alright? Verset 8. La royauté passe d'un peuple à l'autre à cause des injustices, À cause de l'injustice, des violences des violences, et de la cupidité. à cause de la cupidité, ok? À cause de ces choses-là, le royaume doit passer d'un peuple à un autre. Donc ça veut dire quoi? Jacob is the end, no? Alright? Ça veut dire quoi? Que le royaume va passer des Édomites, qui sont les soi-disant hommes blancs, ok? Jusqu'aux Israélites, qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Alright? Que vous le croyez ou non, ça va se produire, ok? Qui peut annuler la parole de Yahweh Ba'ashim Yahushua? On finit avec ça. 4 Esdras 6 et 9. Ils sont et la fin de ce siècle-ci. Right? Israël, la fin de ce siècle, quoi? Et Jacob est l'origine du suivant. Alright, voici la patience et la foi des saints. Donc on va finir en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'Hashem Yahushai Ba'Hashem Okakodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Dieu qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus. Shalom.